Bonjour à tous, bonjour à tous les enfants de Dieu, bonjour à tous les bien-aimés, bonjour à tous ceux qui aiment la parole de Dieu. Nous voici encore présents pour nos petites séances d'enseignement. Je crois que chacun de vous est disponible pour cela. Nous avions déjà commencé une série d'enseignements sur les fondements. Vous allez nous excuser évidemment. Aujourd'hui, nous nous trouvons en plein air dans notre chantier. Nous voudrions aussi que vous puissiez vivre la réalité de notre chantier et que vous soyez donc en mesure de soutenir le travail qui est en train de se faire sur ce chantier. Donc nous sommes vraiment à l'extérieur depuis 5 mois déjà. Nous sommes en train de travailler à l'extérieur parce qu'on était obligé de venir directement dans notre chantier. Donc votre secours, votre soutien et votre participation à l'édification du temple de Dieu est les bienvenus. Alors je disais, on avait déjà commencé une série d'enseignements sur les fondements. Je vous ai montré combien les fondements étaient pratiquement une base sur laquelle la vie de chacun de nous était bâtie. Une base, lorsque cette base est bonne, en tout cas, la suite pourra être bonne. Mais lorsque cette base est mauvaise, en tout cas, il y a déjà beaucoup de chances pour que les choses soient mauvaises. C'est pourquoi je crois que nous allons essayer de continuer sur cette lancée. Nous allons lire la parole de Dieu, Psaume 11, versets 3 à 4. La Bible nous dit: quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Voilà. Quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? C'est un peu pour dire, quand les fondements sont mauvais, les justes, que fera-t-il? Et nous savons que de manière générale, les justes juges, les justes des juges, c'est l'Éternel des armées. Alors, quand on nous dit, quand les fondements sont renversés, les justes, que fera-t-il? C'est une confusion, un problème dans lequel l'Éternel se retrouve quand les fondements sont mauvais, quand les fondements sont en mauvais état. Je vous ai dit dans les précédentes séances que les fondements, c'est aussi la fondation. Les fondements, c'est la base dont part quelque chose. Hein? Alors, quand cette base-là est mauvaise, vous voyez la difficulté dans laquelle Dieu se retrouvera pour bénir quelqu'un. C'est une grande difficulté dans laquelle il va se retrouver. C'est pourquoi j'ai pratiquement écrit un livre de plus de 500 pages sur les fondements, renverser les mauvais fondements. Hein? Ce livre ici, il est en 3 tomes. Il a plus de 500 pages et le thème c'est renverser les mauvais fondements. Dans ce livre, j'ai essayé de montrer combien, lorsque les fondements sont mauvais, lorsque la personne se trouve bâtie sur un mauvais fondement, en tout cas, la difficulté pour l'évolution concrète, l'évolution réelle de cette vie-là. C'est pourquoi, pendant un certain nombre de séances, nous allons parler de ces mauvais fondements parce que je sais que beaucoup d'entre vous se retrouvent dans cette difficulté-là. Beaucoup d'entre vous ont ces problèmes-là. Hein? Vous savez, c'est bien de bâtir une maison comme celle-ci sur laquelle nous nous retrouvons. Nous sommes en train de bâtir le temple de Dieu. Nous avons commencé la construction de ce temple par la fondation.
Vous serez d'accord avec moi que si c'est la fondation sur laquelle nous allons bâtir les restes est mauvaise, est fragile, est pourrie, et ne tient pas bon ou bien et n'est pas en mesure de supporter la charge qu'il y a au-dessus, alors c'est tout un problème. C'est ça le problème dans lequel Dieu se retrouve avec un certain nombre de personnes dont la vie est bâtie sur un mauvais fondement. J'ai essayé de commencer à vous donner un certain nombre de mauvais fondements, mais je vous dis qu'il y en a beaucoup. La première mauvaise fondation sur laquelle une personne peut être bâtie, c'est la famille dont la personne est issue. J'en ai parlé dans d'autres enseignements. Je viens encore attirer votre attention, je suis sur les chantiers, on n'a pas voulu arrêter les travaux, on travaille comme ça parce que nos cultes aussi nous les faisons dans ces conditions-là. Et c'est pour cela que nous vous interpellons, vous tous qui nous suivez, aidez-nous à évoluer avec ces chantiers. Donc, que tout le bruit du chantier ne vous intéresse pas, intéressez-vous à la parole que je suis en train de vous donner. Donc, j'ai dit que la famille dont la personne est issue est la première fondation qui peut être mauvaise et induire la vie de la personne du mauvais côté. Lorsque par exemple la personne est née dans une famille de sorciers, vous serez d'accord avec moi qu'il y a beaucoup de pesanteurs qui feront que cette vie-là ne puisse pas produire les résultats que Dieu voudrait que cette personne produise. C'est pourquoi on dit même que si la personne est bâtie sur un mauvais fondement, légiste, que fera-t-il? Donc Dieu se retrouve dans une grande difficulté de résoudre ou de faire évoluer ou de faire épanouir ou de bénir la personne qui est bâtie sur une mauvaise fondation, sur un mauvais fondement. Les personnes qui sont nées dans la famille des chefs coutumiers sont aussi bâties sur de mauvaises fondations parce que les chefs coutumiers ont beaucoup d'acquaintances avec le monde des ténèbres. Ils collaborent d'une manière forte avec le monde des ténèbres, soit pour asseoir leur pouvoir, pour pérenniser leur pouvoir, pour soutenir leur pouvoir et faire en sorte qu'ils puissent être respectés pendant leur pouvoir. En ce moment-là, ils collaborent beaucoup avec le monde des ténèbres. Et en collaborant avec le monde des ténèbres, il y a des répercussions qui peuvent ne pas les affecter directement, mais leur progéniture en seront affectées d'une manière ou d'une autre. Il y a aussi les personnes qui sont ici, des parents qui étaient soit marabouts, soit féticheurs. Les enfants qui sont ici des personnes qui ont fait ces pratiques-là. Les féticheurs, les marabouts, ce sont des serviteurs du diable. C'est lui qui les soutient, c'est lui qui les alimente, c'est lui qui les aide à atteindre des résultats, c'est lui qui les aide à réussir dans leur aventure là. C'est le diable, ce n'est pas Dieu. Les diables ne donnent rien pour rien. Ce qu'il aura donné à leurs parents, il les redemandera soit sur eux-mêmes les parents, soit sur les enfants. C'est ainsi que même la Bible nous dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et même à la 4e génération. Donc ces parents ayant coopéré, ayant collaboré avec les diables au travers les fétichismes, au travers les maraboutages, les conséquences, les enfants les subiront. Les conséquences, les petits-enfants les subiront. Les arrière-petits-enfants les subiront. Donc c'est toute une génération de personnes qui vivront du mal. Tout simplement parce que les parents ou les grands-parents étaient versés dans les œuvres des ténèbres. Toujours dans le cadre des familles dont la personne est issue, il y a la famille où l'un des parents était tombé dans l'adultère. Ou disons d'une manière générale, était tombé dans de mauvaises relations sexuelles. Si un des parents est tombé dans les mauvais rapports sexuels, et vous les connaissez je crois, si le parent est tombé là-dedans, bien aimé, les enfants, les petits-enfants auront des problèmes parce que la Bible nous dit, et tout autre péché que nous commettons,
c'est de l'extérieur que nous les commettons. Mais celui qui pêche par l'impudicité, pêche dans son propre corps. C'est-à-dire, le péché sexuel a des caractéristiques particulières. La mauvaise utilisation du sexe produit de graves conséquences dans la vie d'une personne et peut-être dans la vie d'une nation. C'est ainsi que parmi les mauvais rapports sexuels, nous avons par exemple l'impudicité, c'est-à-dire les rapports sexuels entre deux personnes qui ne sont pas mariées, l'adultère, rapport sexuel entre deux personnes, entre deux personnes dont l'un ou tous les deux sont mariés quelque part, maintenant ils sortent de leur amour pour venir et faire d'autres relations avec d'autres personnes, l'adultère. D'ailleurs, en ce qui concerne l'adultère, beaucoup d'entre vous savent que même dans nos coutumes, l'adultère produit de graves conséquences. J'ai vu par exemple, on m'a appelé même dans un hôpital pour aller prier pour une maman qui ne savait pas accoucher parce qu'elle avait commis l'adultère et elle ne voulait pas le dire, elle avait caché. Jusqu'au moment où elle cachait, en tout cas, la grossesse n'a pas voulu sortir. Il a fallu que moi, serviteur de Dieu, j'aille là-bas, qu'elle me dise la vérité et c'est après qu'elle a accouché. C'était dans le même ordre d'idée. Vous savez qu'il y a une maladie qu'on appelle couramment chez les enfants. Les enfants dont les parents sont dans l'adultère. Babé la maladie Mokoboye, une maladie là, les noms m'échappent. Voilà, les noms m'échappent, ça viendra. Et s'il y a des conséquences physiques, c'est que dans le spirituel, c'est terrible. À part l'adultère, nous avons par exemple la pédophilie. Rapport sexuel entre une grande personne et un enfant. Chaque fois qu'un rapport sexuel de ce genre est produit, les diables en profitent. À part la pédophilie, nous avons beaucoup d'autres mauvais rapports sexuels, le voyeurisme, l'homosexualité, voilà, il ne faut pas que j'oublie ça, l'homosexualité que les Occidentaux sont en train de nous brandir. Bien-aimés, ne tombez jamais dans ça. L'homosexualité, que ce soit le lesbianisme, c'est-à-dire rapport sexuel entre deux femmes, que ce soit la pédérastie, rapport sexuel entre deux hommes, ne tombez jamais dans ça. Et si vous y êtes tombé, même vous qui me regardez, vous avez besoin de la délivrance. Alors les parents qui sont tombés dans ça, bien aimés, tellement qu'ils attirent sur eux une grande malédiction, bien aimés, cette malédiction se répercute sur les enfants. Les enfants en paieront un grand prix. C'est pourquoi, bien-aimés, pour ceux-là qui m'attendent, ne tombez pas dans ça. Voilà. Pour ce qui concerne l'homosexualité, c'est que les Occidentaux sont en train de nous dire actuellement, les mariages gays, la liberté sexuelle, bien-aimés, c'est la mort. Dieu ne changera pas ses principes parce que les Occidentaux veulent être libres de faire ce qu'ils veulent, de jouir comme ils veulent. Dieu ne changera jamais ses principes. Ne suivons pas ces gens-là, ils sont perdus parce qu'ils font des choses qui sont manifestement contre nature. C'est-à-dire ils irritent Dieu expressément. Ne tombons pas dans ces pièges-là. Soyez donc alertes là-dessus. En ce qui concerne l'homosexualité, que ce soit les Occidentaux, que ce soit nous les Africains, en tout cas, Dieu ne permet pas ça. Soyez donc en dehors de ça parce que ça risque de nous amener beaucoup de problèmes. Beaucoup de parents qui sont tombés dans ça. Qui sont tombés dans l'homosexualité, même seulement d'une manière ponctuelle ou à un moment donné, ont attiré des malédictions dans leur vie et ça n'a pas été productif et pour eux et pour les générations à venir venant d'eux. C'est pourquoi, conseil gratuit, n'entrez pas dans l'homosexualité, ce n'est pas permis par Dieu. La parole de Dieu refuse ça totalement et ce n'est pas productif. Ok, au-delà de ça, il y a aussi la bestialité, c'est-à-dire les rapports sexuels entre une personne et un animal. Bien aimé, ces rapports-là n'est aucunement permis par Dieu. Dieu le réfute totalement.
C'est d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle certaines villes ont été détruites dans la parole de Dieu. Dieu voyant que les gens tombaient soit dans l'homosexualité, soit dans la bestialité, Dieu a détruit ces nations-là. Donc la bestialité, bien aimé, les rapports sexuels entre une personne et par exemple un chien, une personne et un chat, une personne et un cochon, j'en ai déjà vu, moi j'ai vu des vidéos comme ça, hein? Bien aimé, ce n'est aucunement autorisé. Si cela venait, en tout cas, repentez-vous sérieusement parce que vous serez une malédiction pour vous-même et vous serez une malédiction pour votre progéniture. Et je crois que ça ne sera pas pour les mieux, ça ne sera pas bon. Hein? Là, on a parlé juste des familles dont les parents sont tombés dans les mauvais rapports sexuels. Je peux m'étendre là-dessus, mais c'est trop long. Voilà les livres. Les livres est là et il est en tome 1, 2 et 3. Les thèmes, c'est renverser les mauvais fondements. Hein? Je crois que si vous l'acquérez, vous ayez beaucoup de détails et ça pourra vous édifier, ça pourra vous délivrer, ça pourra vous aider, vous serviteurs de Dieu, hein, à travailler sur d'autres enfants de Dieu qui viennent vous demander du secours. Venez l'acquérir, je crois que ça sera pour votre bien. Voilà, bien aimé, dans un premier temps, on va s'arrêter là-bas. On a parlé que de la famille dans laquelle la personne est née. Hein? C'est une des grandes mauvaises fondations. Au-delà de la famille, il y a aussi, par exemple, les genres de mariage dont la personne est issue. On en parlera une autre fois. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube. Hein, pour ceux-là qui ne savent pas comment s'abonner, parce que c'est une question qui m'est revenue plusieurs fois, les liens bleus qui est en dessous là-bas, vous cliquez là-dessus, ça va vous amener dans les YouTube. Et lorsque l'image va venir dans les YouTube, vous verrez s'abonner. Vous cliquez sur s'abonner et vous êtes abonné. Comme ça, vous avez le droit d'avoir toutes mes publications, même si je ne vous les envoie pas. Si seulement je les produis, vous serez en mesure d'être contacté, d'avoir une alerte et vous pouvez les consulter. Nous sommes prêts pour vous donner la prière. Nous sommes prêts pour vous suivre pour la délivrance au cas où vous vous retrouvez dans certaines choses dont nous sommes en train de parler. Merci beaucoup. Que mon Dieu vous bénisse. Ciao.